Et salut à toutes et à tous, c'est mon tuteur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur la map abonnée, pas sur Epicube, sur rien d'autre, mais on est sur Proto. J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Alors on se retrouve pour le retour de Proto. J'espère que ça va vous plaire, moi ça me plaît déjà. J'ai déménagé, comme vous pouvez le voir, mon ancien home est mort. Et donc voilà. Donc je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai fait l'acquisition d'un spawner à zombies qui a été aménagé par Julien, donc merci Julien et coucou à toi. Aussi un petit peu par Ryan, je pense, donc merci à vous deux. Les têtes, ça vient de moi. Donc voilà, je vais vous montrer le système, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, faut surtout pas éclairer ici. Faut que je remette de la stone block. Non. Donc le principe est simple, vous mettez ça, il tombe. C'est normal. Voilà. Ici, on a un coffre avec des popos de l'île. Parce que et des épées en bois pour pas user l'épée que j'ai là. Parce que en fait, c'est aménagé avec un piston comme ça et ça les écrase jusqu'à ce qu'il leur reste plus beaucoup de vie. Alors soit on les termine avec l'épée ou bien alors on leur met les popos de heal. Avant ça fonctionnait avec les popos de heal, mais maintenant il faut les buter à l'épée et les popos de heal là je dois seulement les enlever. Je les utiliserai un peu, je recolle les mettre en popo 2 et j'irai PVP un peu avec. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et aussi Jules, donc Underkill m'a gentiment prêté son spawner. J'ai demandé si je pouvais faire un home dedans, il m'a dit oui. Donc ça, tout ça c'est à lui. Il m'a pas Halo, mais donc là c'est ce système, c'est pas que le mien. Donc il m'a gentiment prêté son spawner parce que j'ai lui ai demandé que j'avais besoin de flèches. Il m'a dit bah t'as qu'à utiliser mon spawner de toute façon. Voilà. Et donc là c'est un genre de poubelle où tu déposes tous les tutos. C'est censé allumer. Il n'est pas automatisé comme le mien, mais je trouve qu'il est bien fait. Slash home. Alors ça je vais vous montrer ça. En fait j'ai deux homes comme ça. Slash home remove house. Je sais pas si c'est comme ça. Le pire. Slash help. Slash delhome. Slash delhome house. Voilà. Du coup, voilà. J'ai été VIP pendant un moment, c'est pour ça que j'ai eu autant de home. J'ai été VIP 3 fois. Je suis en train d'économiser pour une 4e fois. Un demi-chou. Donc oui, il y a plusieurs jours qui se sont installés avec moi. C'est des personnes que je connais, vous inquiétez pas. Donc là il y a Thomas, 16265 que je connais. Là il y a Julien. Là il y a Brian, mais il s'est fait une île volante. Je suis pas trop compris le début. Donc ça, vous me demandez pourquoi j'ai fait 2 éponges, parce que j'en ai acheté une pour aider Julien à faire ça. Et il a dit bah je tourne le front, donc on en a 2 chacun. Pendant un moment il y a Raphaël qui a hésité, Raph356 qui a hésité à venir, mais il vient pas, je sais pas pourquoi. Et donc Protocraft a beaucoup évolué, donc slash spawn. Donc ça c'est le nouveau spawn, je sais pas si je vous l'ai déjà montré.
Alors il y a les légendaires qui sont arrivés. Les légendaires, je crois que vous étiez déjà là. Oh putain de sa mère. Donc je les bute un petit peu, hein, mais rien de méchant. Ils ont eu extrêmement beaucoup de points de vie, hein, franchement. Ce sont des cochons de cheatés. Ce sont des Ironman. Des Ironman. J'en bute juste. Oh, quoique. Ils sont intéressants. Ok, super. Slash. Et aussi, Protocraft est passé en 1.8, donc ça, c'est assez cool. Vous voyez que sur Proto, j'ai récupéré mon pseudo, mais là je tourne, on est le 9. Normalement, c'est le 11 que je reprends mon pseudo, mais c'est juste que j'ai le launcher qui a été donné sur le site de Proto, qui me permet de le mettre en mode de tierce et de garder mon compte, parce que sur Proto c'est pas pareil. Si jamais tu changes ton pseudo avec ton vrai compte, il va te compter comme si t'étais un nouveau compte, parce que il faut t'inscrire sur le site, et comme ils captent pas de The Pirator, bah ils mettent que le compte n'existe pas. Et si jamais je crée le compte là, je vais devoir lâcher mon compte et j'ai pas envie de le lâcher. Donc il y a niveau des warps, il y a le warp forêt, ça je l'ai depuis longtemps, Nether pareil, End c'est pareil, ville c'est pareil je crois. Il y a le monde XP, sans PVP, sans perte de stuff, où on peut faire spawn le wither. Le monde PVP avec faction, ben ça c'est le monde warp PVP. Le warp survie, ça c'est un warp pour survivre, hein, c'est pas bien survivre. Il y a le parc, ça où il y a les animateurs organisent les events. Et là il y a le monde ressources avec 10% de minerais en plus, remis à 0 tous les débuts de mois. Et là je sais pas pourquoi il fonctionne pas, donc à mon avis il faut faire slash warp ressources. Comme ça. Ici il y a le warp ressources. Ah, là il y a les kits. Là, il y a encore les kits de PVP. Là, il y a des kits forêt pour VIP plus et tout. Et donc là, c'est la poubelle, salle, tutoriel à l'étage. Donc là, on peut tout ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'achète un 9. Celui qui va arriver pour un 9. Voilà, il vous le prend. Ici, déposez vos idées à l'aide d'un livre. J'ai déjà mis une masse de livres, rien à changer. Alors là, c'est pour transformer des items de loterie en items de tout simple, hein. Des villageois et tout. Tutoriel et règlement, donc ça c'est une taille d'enchant, ceux qui n'en ont pas. Au-dessus, bah, c'est les tutoriels, hein, ça n'a rien à changer. Donc on blablate, mais c'est pas ça le plus important. On va faire quelque chose. Mettez-moi dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous voulez que je fasse au prochain épisode, parce que la série étant de retour, bah il faut que je fasse des trucs, hein, mais... Là j'ai Abe Home. Ok d'accord, slash im ça marche pas. Oui, donc j'ai déménagé, j'ai fait élevage là. Mais bon, il est encore petit. Là en descendant, j'ai commencé à mettre mes coffres, mais je vous avoue que j'ai arrêté. Ici, bah, c'est le champ. Oh putain, j'avais pas replanté. Un Netherwart. Voilà pourquoi j'ai pas éclairé. Hein. Ça me paraît logique. Le Netherwart pousse plus vite dans le noir. Je trouve ça complètement logique. Et en plus, regardez comme elle pousse vite. Vive les potions. Franchement. J'ai rien oublié, non c'est bon. Alors, là il y a mes champs. Hein. Les magnifiques champs qui sont tous full. Que je récolterai seulement après la vidéo. J'ai tout pété. Donc là il y a un champ de canne à sucre, mais j'en ai fait un plus grand en haut, hein, d'ailleurs. Je vais vous montrer tout de suite. Il me restait des clés, mais je savais pas quoi faire, j'ai regardé mes champs, et c'était ça qui avait le moins, du coup je fais ça.
Quel genre de cible. Et aussi, je voulais aussi vous dire que je vais reprendre le pitch shoot. Oui, je vais reprendre le pitch shoot, oui, bien sûr. Je vais commencer à faire du pitch shoot sur les pitch shoot. Parce que je trouve ça pas mal et c'est cool. Donc, je vais aussi vous montrer mon coffre de faction. Enfin, mes coffres de faction. Ouais, il y a des livres enchantés que j'ai eu à la loterie, que j'ai enchanté. Là, il y a du loterie, encore, il y a un petit peu de merde, mais ça... Ouh, putain, pourquoi j'ai mis ça là? Là, c'est les livres enchantés terminés, du PK, du Charme 5. En développation, bah, c'est ceux qui se développent, hein, ça porte bien son nom. Désolé si j'ai un petit peu la voix pétée, mais on est lundi matin. J'ai pas cours, bien sûr, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Là, il est 11h. Mon autre coffre, c'est stock de stuff pour une faction, armure, arc, épée, flèche, etc. Donc j'ai mis du gravel pour faire des flèches. Du coup j'ai ramené celle du spawner de Jules. Parce que... rien du tout. Si vous voulez savoir, regardez le truc avec le rush avec les dans cette retraite. Puisque je joue, voilà. J'ai 51 flèches, c'est pas mal. Donc voilà, il y a du divers, il y a de la terre, de la grâce, des œufs de mob. Ah oui, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ces deux stacks. J'attends que quelqu'un me demande. Aucun misère. Je vais emporter pour ranger ça. Voilà. Matériaux de déco, bah, c'est des genres de art contemporain, c'est du design quoi. Là il y a des graines, des trucs craftés avec du bois, de la merde, les armures légendaires, coffre numéro 2, coffre numéro 1 d'armure légendaire, c'est bon, voilà. Bois pur, bah voilà. Le coffre numéro 3. Là c'est toute ma nourriture. Voilà, il y a les blocs de Nether. Là il y a de la merde. Ça c'est les blocs que j'avais fait dans mon ancienne maison. Que j'avais fait sur la route du serveur. Près de la route du serveur. J'avais fait un petit canapé, des blocs et tout. J'ai tout récupéré. Mon business actuel, les Underground. Avec un petit stuff pour utiliser pour pas crever tout de suite avec les Underground. Une hache que j'ai mis là, que je devais pas mettre là. Une pioche que j'utilise pour miner. Blaze Rod, ça c'est un petit business aussi. Et bah mon épée de fou. Hein. Et là il y a ma looting. Prendre mon épée de fou, je vais regarder si je peux la réparer tout de suite après. Donc là il y a encore du divers, des blocs décoratifs mais décoratifs là. Pas du contemporain à part ça. Ça c'est du lapis que je garde parce que voilà. On en a 8 hein, quand même. Ça je vais essayer de les fusionner pour faire la Sharpness 5. Et ça bah, on revient sur les livres enchantés. Alors, verdict 35 niveaux. Oh putain. Écoutez, en attendant je vais les ranger là. Voilà. Donc je suis allé chez personne, je suis allé là pour mettre des blocs. Je suis dit allô là, parce qu'il s'est fait piller, il s'est passé qui, du coup il a dit allô tout le monde. Et sur Suncride, bah il m'a allo complètement, normalement, s'il m'a pas dit allô. Ouais mais par contre si jamais il n'y a plus de coffre, je pourrais tester. Voilà, il y a sa machine à potions. Ouais, il m'a hop. Donc voilà. C'est trop tentant de lui un truc. Il fait tout cuire avec ses blaze rods, un peu de charbon. Il a fait sa machine à popo. Hein. C'est vache. C'est un peu bizarre. Des champs. Putain, il a fait tout ça pour déménager en haut. Mais donc, il est fou lui. Moi perso, moi ça m'a pris
crois, une semaine pour vider toute l'eau, parce que c'est dans l'eau. Nos maisons, elles sont dans l'eau, hein, je vais vous montrer. D'accord, il a cassé les blocs là. Super. Ouais, c'est dans l'eau. Ça m'a pris masse de temps pour ça. Alors ça, c'est un terrain no-head, je pense que si personne ne le réclame, je vais le claim. Quoique. Ouais, bof. Donc cet épisode, il est pas vraiment où je fais des trucs, hein, c'est plus un épisode où je vous montre un petit peu ce qui a changé, tout simplement. Le prochain épisode sera un épisode normal où on ira miner, PVP ou plein de choses comme ça. Je pense qu'on va déjà s'arrêter là parce que cet épisode, il est pas... En fait, c'est un épisode reprise à l'aveugle, enfin un épisode pilote en reprise. Ce qui veut dire que je vais pas faire grand chose dans cette vidéo. À part vous montrer un petit peu ce qui a évolué, ce qui a changé. Donc voilà, le village a changé. Enfin, avant on avait fait un village à un ancien endroit qui était franchement magnifique. Après on a déménagé près de la route. Et après on a atterri dans ce petit truc ici. A noter que le chemin en vert n'est pas terminé. On doit rejoindre chez Julien et on avait comme projet de tout abaisser. Enfin là on va devoir abaisser parce que pour ce qu'on veut faire il n'y aura jamais assez de place. On va abaisser un petit peu le truc. Le chemin. On va l'abaisser. Et on va faire un dôme au milieu. C'est pour ça que dans mes coffres, je sais pas lequel. Désolé pour le bruit, c'est travaux à côté. Dans un de mes coffres, je sais pas du tout lequel, il y a 4 stacks de verre, voilà. 3 ou 4 stacks, je sais plus. Ah là. Ah, même pas, 5 stacks et demi. Et des blocs nouveaux que j'ai conservés. Voilà. Peut-être les passer à Julien parce que comme vous voyez sa maison est composée de ces blocs. Donc s'il me demande je vais les remplacer. J'en ai pas beaucoup mais bon. Faut que je reprenne une épée moi finalement. Enfin du coup. En fait là, la looting j'ai pas envie de l'user. Mais en fait je pourrais faire une fusion entre les trois. Je pourrais rajouter le looting et faire une épée cheatée. Ou too expensive. Ouais, il y a moyen. Bon écoutez, je vais me refaire une épée, hein. Je vais pas utiliser les mines d'or. En plus je me de diamant donc. Moi je me fais une épée en fer. Ouais, bon, avec le diamant que j'ai. Enfin j'en ai pas beaucoup mais voilà quoi. D'ailleurs le premier du mois prochain il y aura des miens. J'irai miner un petit peu. Donc on va s'arrêter au niveau des 20 minutes. Hein, bientôt. On va faire un petit peu le crème je les ai sur moi bien sûr. Toc. Où sont les autres? Ils sont là. Bon. Et ben, j'espère que cet épisode 4, je pense, de la série Protocraft vous aura plu. Si, enfin, il n'y a rien à plaire, c'est juste que je vous ai montré. Si, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse pour le prochain épisode. Entre du PVP, de la construction, du minage, comme vous voulez. Et du minage, quand même pas, parce que c'est un petit peu chiant. Bah voilà, lâchez un com, abonnez-vous, likez. C'est tout ce que je peux vous dire et moi je vous dis peace, allez, ciao tout le monde. Et re tout le monde, alors je vous cale ce petit message juste pour vous expliquer que c'était cette vidéo, la dernière vidéo que j'avais tournée en avance, avec filmé avec action au-dessus.
Donc la prochaine vidéo sera sans le filmer avec Action, puisque j'ai acheté Action Gratis. Oui, pour de vrai, pour de vrai. Et donc voilà, on se retrouve pour de prochaines